Savez-vous combien ça coûte un lit aux soins intensifs? C'est environ 4 000 $ par jour. Si on prend l'exemple d'un séjour pour un choc septique, c'est environ 17 000 $ pour la durée de l'hospitalisation pour un seul patient. Et c'est loin d'être le chiffre le plus impressionnant. Aujourd'hui, le budget de la santé du Québec dépasse les 60 milliards de dollars. Il y a 6 ans, c'était 40 milliards de dollars. Ça, c'est une augmentation de 50 % en 6 ans. C'est sûr qu'on va frapper un mur. En fait, on l'a probablement déjà frappé. Alors, comment on fait pour freiner l'augmentation des coûts du budget de la santé? Peut-être qu'il faudrait changer son nom. C'est probablement le budget de la maladie. Parce que oui, beaucoup de l'argent qu'on met dans notre réseau vise à soigner les gens, à renverser les ravages de la maladie. Donc, la réponse se trouverait peut-être dans la prévention, empêcher que les gens tombent malades. Et je vous parle de ça aujourd'hui parce qu'il y a eu une annonce. Christian Dubé a annoncé une stratégie misant sur la prévention qui sera présentée au printemps prochain. Et la prévention, c'est plein de facteurs essentiels. C'est l'éducation citoyenne pour encourager les choix de vie sains dès un très jeune âge. C'est l'urbanisme pour construire des villes qui sont mieux adaptées à l'activité physique et qui ont des espaces verts. C'est diminuer la pollution qui est un facteur responsable de plein de maladies. C'est agir sur les changements climatiques. Mais pour faire ça, ça prend du courage politique. Parce qu'investir dans la prévention, c'est accepter qu'on verra peut-être les résultats seulement dans 10, 20 ou 30 ans. Mais le vrai courage, ça va être de rester sur cette voie-là et pas de changer d'idée dans 2 ans parce qu'on a des élections à gagner puis que les gens veulent des quick fix pour tout de suite et non pas pour penser dans l'avenir. Parce que oui, c'est un pari sur l'avenir, un choix pour les générations futures. Parce que former nos jeunes, bâtir des villes plus saines, réduire notre impact environnemental, c'est semer une graine qu'on va voir germer demain ou peut-être jamais. Puis ça me parle parce que je suis intensiviste. Ma job, c'est de sauver des vies. Je suis à l'ultime extrémité du spectre de la maladie et des traitements. Ce que je fais coûte énormément cher pour la société parce que ça coûte cher empêcher quelqu'un de mourir avec tous les traitements puis les technologies qu'on utilise. Puis l'affaire, c'est que ça a des conséquences. Il y a un prix à sauver des vies. Ces gens-là ne reviennent jamais exactement comme ils étaient. J'aimerais de loin que mes patients ne tombent pas malades. Et c'est pour ça que je prône la prévention et la santé publique. Donc oui, ça prend du courage. Et il faut s'assurer aussi de bien comprendre c'est quoi la prévention. C'est pas du dépistage. La prévention, la santé publique, c'est vraiment empêcher que la maladie s'installe. Et il y a plein de facteurs sur lesquels il va falloir agir. Ça va coûter cher, ça va prendre du temps, mais les économies seront au rendez-vous. Maintenant, je veux vous entendre. Et surtout, partagez si vous aussi vous pensez que prévenir vaut mieux que guérir.